Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, il sera question de modéliser cette pièce dont vous allez les dimensions avec le logiciel SolidWorks. Vous allez vous remarquer que j'ai déjà la pièce modélisée. C'est parce que j'ai déjà fait une première fois la vidéo. Et je me suis totalement planté. Je n'ai pas activé le micro. Donc j'ai parlé en l'air. J'ai juste parlé en l'air. Je ne me suis même pas rendu compte de cela. Bon, il arrive, hein, on se plante de temps en temps. Bon, c'est la vie. Donc je vais reprendre, je vais tout supprimer, reprendre. Donc, je rentre dans pièce. Là. Vous allez remarquer qu'il y a le plan de phase, tout ça. Ma pièce, quand j'observe ma pièce ici, je vois qu'il y a une base plate avec un corps cylindrique qui est posé sur ça et un trou hexagonal avec un trou traversant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vois que vous pouvez commencer tel que vous le voulez. Moi, je vais commencer par la pièce de la base. Donc, je vais prendre le plan de dessus, le top plane. Et là, je vais commencer ma modélisation. Le trou traversant fait 20 mm. Je fais d'abord mon premier trou. L'avantage aussi sur le niveau, c'est que vous faites tout, après vous donnez les dimensions. Donc vous donnez d'abord la l'allure de la chose et après vous donnez les dimensions. Donc là, il y a ça, c'est pas échappe pour laisser l'outil. Là, je prends l'outil niche vertical. Il y a vertical. Là, c'est pas vertical. Là, c'est pas horizontal. Là, c'est horizontal. Vous voyez que il apparaît. Et ceci, le nombre qui est écrit, les 100, 190, c'est la longueur. C'est une longueur. Donc là, vous revenez sur le point et vous pouvez tracer un cercle. Vous revenez sur le point et vous pouvez faire un autre cercle. Vous revenez également et vous pouvez faire un autre cercle. Regardez bien cette pièce. Vous avez remarqué que cette partie du cercle, cette partie courbée, n'est pas tangent avec les lignes. Alors que dans ce que moi j'avais tracé, tout est tangent. Donc, je vais supprimer ces relations. Il suffit de venir cliquer sur la relation et de cliquer sur Delete. Cliquez, soit vous faites un clic droit et vous faites supprimer. Vous faites clic droit, vous faites supprimer. Clic droit sur la relation, supprimer. Voilà. Donc, je vais faire cette partie-là. Je vais d'abord faire les cercles. Je suis à ce niveau-là, ces cercles-là. Je vais tracer les lignes. Là. Voilà. Je fais double-clic, je laisse l'outil. C'est un geste qui est spécifiquement pour la main. Là, je prends. Voilà. Je vais prendre l'outil ligne de construction. Ligne de construction. Remarquez que l'outil de construction n'est pas pris en compte par le chef comme un contour fermé. Donc, ça vous aide à modéliser. Là, je dis que je prends la ligne de construction et le milieu, je dis point milieu. Là, la contrainte va se mettre totalement là. Je prends ceci, je prends les deux, je dis qu'ils sont égaux. Le cercle et celui-ci également. Celui-ci et celui-ci également. Ceci et ceci également. Pourquoi je fais ça? Je suis en train de faire ça parce que je n'aurai pas à donner les dimensions à chaque niveau. Il suffit de donner la dimension ici, puisque j'ai dit que les deux sont égaux. Je donne la dimension ici et ça sera appliqué automatiquement de l'autre côté. Je fais ici aussi, appliquer automatiquement ici. Donc ça aide à évoluer rapidement et à travailler comme un professionnel. Parce qu'il n'est pas évident de vouloir corriger quelque chose qui a été modélisé. Il faut modifier beaucoup de fois les choses. Donc là, je vais commencer à faire mes dimensions. Voilà.
Donc, je remarque déjà que entre ceci et cette ligne, là, on a 60. Donc, je peux prendre cette ligne. Je mets 60. Quand je mets les 60, le logiciel va faire une mise à l'échelle rapidement, automatique. Le trou traversant était devenu ouvert. Ceci est de 6. Voilà. Il y a cette contrainte-là. Donc, vous avez remarqué qu'ils ne sont pas alignés, ils sont désalignés. Ils sont totalement désalignés. C'est parce que je n'ai pas mis des contraintes. Et comment faire? Je vais prendre ce point et celui-ci, je vais dire qu'ils sont alignés verticalement. Mais, voilà. Du moins, et je prends celui-ci et celui-là, je dis verticalement aligné. Puisque ce point était verticalement aligné avec celui-ci. Parce que ces cercles sont équidistants façon. Okay. Je fais Windows et là, Windows, j'appuie sur une flèche de côté. Voilà, je fais. Et j'ai fait. Donc, j'avais déjà fait cette partie. Je prends mon outil. Je fais le point là avec celui-ci. Avec celui-ci, voilà. 80. 80. Vous avez remarqué, il y a cette partie qui est à 50. Vraiment à 50. Donc, vous aurez remarqué que malgré que j'ai mis toutes ces contraintes, ce n'est pas totalement noir. Quand l'esquisse n'est pas totalement noir, ça veut dire que l'esquisse n'est pas totalement contrainte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je prends ce point et que je bouge, je vois que l'esquisse bouge seulement dans ce sens. Quand je reviens ici également, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'il manque une contrainte sur la longueur, donc entre la distance. Voilà. Je remarque ici immédiatement que ce point, le centre de ce cercle est verticalement aligné avec ce sommet. Est-ce que je vais faire? Je prends et je prends le centre du cercle, je mets aligné. Et là, c'est automatiquement fait. Je fais une extrusion sur 10 mm. C'est bien spécifié là. L'extrusion sur plein milieu, non. Je vais faire sur bois. Je peux réorienter en bas, en haut. Bon, je laisse en bas comme ça. Je peux faire un décalage. Si je veux faire un décalage. Là, je n'ai pas besoin de faire un décalage. Voilà, c'est fait. Là, je prends cette face comme esquisse. Je prends la face comme esquisse. Avant, j'avais pris un plan comme esquisse. Mais on peut très bien prendre une face plane comme esquisse. Vous ne pouvez pas prendre cette face maintenant comme une esquisse. C'est impossible. C'est seulement dans le plan, vous pouvez prendre ça comme une esquisse. Non, je prends ça comme une esquisse. Je vois que ce grand cercle-là, il fait 40. Diamètre 40. Voilà. Et qu'il y a un autre cercle là, le trou, qui fait 30. Et 20 plutôt. 20, c'est spécifié là. Et voilà. Je peux dire que ce cercle et celui-ci sont cotangents. Mais il y a une autre manière de faire. Je supprime avec Delete. Il y a une autre manière de faire, c'est de sélectionner ce contour et de cliquer sur convertir les entités. Voilà. Et là, c'est totalement contraint immédiatement. Je dis là, c'est 40. Je mets le 40. Cette partie, remarquez que cette partie, c'est la nervure. Vous allez remarquer ici et là également. Et ça apparaît clairement ici aussi. Donc, je fais une extrusion sur les 70 mm et là, ça fait 10. Donc, ça fait 70, c'est ça va directement dans mon logiciel, je fais 70, 10. Ça se calcule automatiquement. Donc, là, je vais vous montrer une option. Vous allez remarquer que ici, c'est mis fusion des résultats. Quand c'est sélectionné, c'est que ceci sera fusionné avec ceci. Mais dans certains cas, si vous fusionnez, il vous sera difficile de faire certaines choses plus tard.
Je prends cette face plane comme une esquisse. Il y a un hexagone, un trou hexagonal là. Donc, je prends l'hexagone que je trouve là. Je viens, je le mets. C'est dit que les faces opposées ont 30 mm de distance. C'est pas totalement contraire, vous le remarquez. Parce que, pourquoi? Quand je prends ce point, il arrive à tourner. C'est vrai que l'hexagone est contraint sur le centre ici, mais que quand même j'arrive à faire tourner. Donc je dois orienter ça comme c'est fait. Donc je prends les deux points, je dis orienter vers le haut. Mais si vous ne pouvez pas faire ça et que vous voyez que c'est un peu difficile au départ, vous prenez une ligne de construction, vous faites ça. Et après vous dites la ligne, que la ligne par exemple, que la ligne, pour supprimer la relation, comme je viens de le faire, vous sélectionnez, vous faites un clic droit, vous supprimez, ou soit vous cliquez et vous faites delete, ou bien support sur votre clavier. Donc, il suffit de prendre la ligne de dire OK, vertical, et c'est totalement contraint. Donc, je fais l'enlèvement de matière sur 15 mm de profondeur. J'ai mal choisi la fonction, c'est enlèvement de matière. 15 mm de profondeur. Voilà. Et là, il ne me manque que les nervures. Comme j'ai commencé la modélisation, et il faut toujours le faire, j'ai commencé la modélisation à partir de l'origine. Vous allez remarquer que le premier cercle que j'avais tracé était centré sur l'origine. Je vous le montre. Est centré sur l'origine. Il faut toujours commencer comme ça pour mieux contraindre. Si au moment où je faisais ça, je n'avais pas fait ça sur l'origine, quel que soit ce que j'aurais fait, l'esquisse ne sera jamais totalement contrainte. Je vais vous donner un exemple. Je prends ce cercle, je le positionne là. Je donne les dimensions. Je dis, ok, ça fait la dimension là. Vous allez remarquer que ce cercle n'est pas contraint. Il bouge. C'est pourquoi c'est totalement bleu. Mais du moment que je vais venir le positionner sur quelque chose qui est contraint, ça devient totalement contraint. Donc, les nervures, je vais faire les nervures, je vais cacher l'esquisse. Donc, c'est aussi une manière de voir. Ici, c'est dans l'arbre de construction. Vous pouvez trouver les esquisses qui vous servent à faire les fonctions. Il y a des fonctions qui prennent plusieurs esquisses. Vous allez trouver le nombre d'esquisses. Vous pouvez utiliser la même esquisse pour plusieurs fonctions. Imaginez que j'ai déjà utilisé cette esquisse pour faire de l'extrusion. Donc, je peux encore utiliser cette esquisse pour faire autre chose. Je peux encore faire de l'enlèvement de matière, peut-être. Ouais. Et je peux spécifier le sens. Donc, je peux utiliser la même esquisse pour faire plusieurs choses. Vous n'avez pas besoin de reprendre chaque fois. Et si vous voulez, par exemple, utiliser la même esquisse, je peux sélectionner. Sur le plan, je dis convertir les entités. Si je ne le fais pas, je dis, OK, cette esquisse prend et convertit-moi les esquisses, les entités. Et puis, ça fait la même chose. Mais vous avez remarqué que les lignes de construction n'étaient pas prises en compte. Là, vous avez remarqué que les lignes de construction n'étaient pas prises en compte, alors qu'il y avait bel et bien une ligne de construction là. C'est parce que le logiciel ne prend pas en compte les lignes de construction. Les lignes de construction, comme le nom l'indique, ça aide à faire les constructions. Voilà. Donc, je vais prendre un plan, puisque tous mes plans sont bien. J'ai commencé à partir du centre, donc tous mes plans sont bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens d'abord, je prends là, ces deux arêtes, je convertis les entités. Voilà, je viens, je prends ceci et ceci, je convertis les entités. Je vais prendre ceci, je trace. Si je viens, je me plaque au milieu là, c'est que je viens de contraindre la ligne. Vous remarquez? Ça veut dire que je viens de contraindre la ligne, alors que on n'a pas dit que c'est au milieu. Voilà. Je prends, je mets là. Voilà. Je prends ceci aussi, je mets quelque part. Je vais dire, ok, ces deux, vous avez la même dimension. Voilà.
Je prends l'outil d'ajustement. Il y a plusieurs fonctions ici. Vous pouvez sélectionner celui-ci. J'utilise souvent. Vous pouvez essayer de voir comment ça marche. Voilà. Donc, on a dit, c'est sur une hauteur de 40 mm. Je dis OK, ceci, ça fait 40 mm. Alors, je vais faire extrusion. D'un côté, non. Je vais faire de part et d'autre de l'esquisse avec le milieu puisque je suis pile poil au milieu. Je suis pile poil au milieu. Donc, je dis fusionner. Bon, comme on n'a pas donné les dimensions de la nervure, de l'épaisseur de la nervure, je vais prendre 5 mm. Bon, ça ressemble un peu à ce qui est fait. Et je veux faire, ça dit erreur, impossible de créer cette fonction car elle aurait pour résultat une géométrie nulle. Et là, débutant que vous êtes, ça vous fait peur. Vous ne savez pas ce que vous avez fait de mal. Rappelez-vous, je vous avais dit que si vous sélectionnez cette option, que ça va fusionner les résultats. Alors, remarquez ici que ma courbure du cercle et ceci, il ne se trouve pas. Il y a juste une ligne, l'intersection entre la face de ceci, la face et l'intersection entre la face et cette face latérale, c'est seulement une ligne. Vous ne pouvez pas fusionner deux corps à partir d'une ligne. C'est pourquoi ça a refusé. Quand c'est désélectionné, maintenant je clique, vous allez voir ça a marché. Mais il y a toujours un petit souci. Vous allez remarquer que il y a de l'espace. Parce que l'intersection entre les deux, entre la face cette face de la nervure et celle-ci, c'est seulement une ligne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je reprends mon esquisse, je vais rééditer l'esquisse et je vais vous montrer ce que je vais faire. Voilà. Vous voyez cette contrainte-là de conversion d'entité. Je sélectionne et je supprime. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener un peu mon truc en profondeur. J'amène ça en profondeur. Un instant. Voilà. J'amène ça en profondeur. Je vais dire d'abord que ces deux vaut la même chose et qu'il faut amener un peu en profondeur. Mais il y aura un petit souci ici, je dois corriger. Cette ligne, c'est la partie qui touche l'autre arête. Donc je dois reprendre cette partie, je vais juste là et aller là. Voilà. Et qu'il faut qu'il passe d'ici à là. Là, la partie là fait exactement les 40. Ok, je dis. Ok, il y a un petit jeu là. Je découpe. Je dis que ces deux lignes que vous voyez, les deux là. Voilà, je sais pas, je sélectionne le point. Ces deux sont collinéaires. Voilà. Quand les deux lignes sont collinéaires, dans le logiciel, c'est que ces deux lignes sont confondues. Ces deux lignes sont issues de la même droite. Ces segments sont issus de la même droite. Et là, je dis, bon, ok, regardez la dimension. 12,5. D'accord. Regardez, je valide mon esquisse et immédiatement c'est fait. Mais vous avez remarqué que c'est pas fusionné. J'arrive à sélectionner une face qui rentre totalement dans ce corps. Pour certains cas, c'est utile de laisser comme ça. Mais pour d'autres cas, vous venez vous rééditer la fonction. Et puis vous faites fusion. Là, quand je sélectionne, ça ne rentre plus dedans. La manière dont j'ai fait la modélisation, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que moi. Par exemple, cette nervure, vous pouvez très bien faire une extrusion du bas vers le haut et après faire enlèvement de matière comme ça, taille de ces côtés façon pour avoir la forme. Il y a plusieurs manières de faire. C'est à vous de choisir la manière qui vous plaît le mieux et que vous voyez bon que ça pourrait vous aider rapidement. Une fois la modélisation terminée, vous voyez ici, il y a une certaine couleur
à un certain niveau. Donc, à l'intérieur, tout ça, c'est les couleurs d'origine que le logiciel donne, Mais qu'à l'extérieur, c'est la couleur verte. Le logiciel vient de me rappeler d'enregistrer. Moi, je ne vais pas enregistrer, mais vous, dans votre cas, faites toujours attention. Enregistrez, sinon, quand il y a un problème, vous perdez tout le travail. Des heures de travail, vous les perdez en un clic. Donc, je vais sélectionner les faces qui ont ces couleurs-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sélectionner? Pour faire une sélection multiple, je vais faire CTRL. J'appuie sur la touche CTRL. Je commence à sélectionner. Facilement, gentiment comme ça. Je sélectionne toutes les faces qui ont la couleur. Voilà. Je bouge. Pour rouler comme je suis en train de faire, vous faites clic droit. Et dans clic droit, vous trouvez dans zoomer, translater, faire pivoter, vous choisissez cette option rotation de vue. Et c'est ça qui permet de bouger. Donc, vous faites clic, vous cliquez sur le truc de manière prolongée et ça marche. Donc, je garde toujours touche contrôle avant d'appuyer autre chose. Voilà. Je prends. Voilà, je prends ces trois faces. Je pense qu'il manque ces deux-là. Comme je n'ai, quand la touche contrôle est appuyée, voilà, comme je n'ai pas les autres informations sur la façon du dessous, je ne sais pas quelle couleur. Donc, je me mets sur cette face-là. L'une des faces sélectionnées, je vais cliquer droit. Je vais dans apparence, je vais choisir face. Pourquoi face? Parce que si je choisissais cette option, il allait appliquer la même chose à la fonction exclusion numéro 1. Alors que si je choisis corps, il va faire la même chose pour tout ce qui est là. Et puisque les corps sont fusionnés, si je faisais exclusion 1, il va faire la même chose partout. Donc c'est pourquoi il faut faire attention si vous voulez donner des couleurs différentes. Donc je prends face. Voilà. Je prends la couleur verte. Je vois que cette face n'est pas sélectionnée. Donc je peux resélectionner. Voilà. Et voici, chers amis, la pièce modélisée. Dans les prochaines vidéos, on va passer à la mise en place. Cette présentation de la pièce qui nous a permis de faire la modélisation est la même qui va nous permettre de fabriquer la pièce. Cette pièce, si vous voulez la voir telle qu'elle est, vous pouvez par exemple utiliser une fraiseuse pour avoir la pièce. Donc faire de l'enlèvement de matière, donc une fabrication soustrative, ou soit vous pouvez faire de l'impression 3D. Mais vous pouvez également usiner cette partie cylindrique autour. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir faire cette partie-là, mais là, il va falloir utiliser une fraiseuse pour faire ça. Parce qu'il n'y aura pas d'autre méthode pour faire ce trou à l'intérieur là. Mais le trou circulaire, vous pouvez le faire facilement. Et vous pouvez prendre une tôle de 10 mm découpée au laser peut-être, ou bien si vous avez la précision dans vos mains, ou que vous avez les outils qu'il faut. Une découpée de laser serait bien. Découper les nervures et tout assembler ensemble par soudure. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Et si dans vos réalisations, vous êtes en train de modéliser sans penser à la réalisation, à la fin, vous allez remarquer que vous avez fait une autre chose dans votre logiciel et à la fin, c'est un autre résultat que vous avez dans la vie réelle. Vous aurez remarqué sur la chaîne que j'ai eu à publier une réalisation que j'ai faite, un scooter électrique. La forme que j'ai faite sur le logiciel est la même que j'ai eu dans la vraie vie. Assurez-vous que ce que vous êtes en train de modéliser, vous pouvez la faire dans la vraie vie. Il ne suffit pas de modéliser parce que si vous savez que vous n'avez pas accès à une fraiseuse, par exemple, à une autre fraiseuse à commande numérique pour faire ça, ou que vous n'avez pas une imprimante 3D pour faire, ou que même si vous avez une imprimante 3D, que la pièce doit être métallique alors que votre imprimante n'imprime que du plastique, il va falloir que vous réfléchissiez autrement à comment faire votre pièce. Sinon, vous allez vous retrouver dans une impasse à la fin.
c'est de ne pas pouvoir réaliser la pièce qui a pourtant été modélisée dans un logiciel de conception assisté par ordinateur et que vous avez simulé. Il y a une autre chose aussi, si vous faites votre modélisation que vous simulez, vous faites tout dans le logiciel, ça va vous donner un certain résultat. Si dans la vraie vie, ce que vous fabriquez n'est pas exactement ce que vous avez fait, on sait que les attitudes ne peut pas être à 100%. Mais si ça n'a pas l'air d'être ce qui est fait dans le logiciel, c'est que les résultats seront totalement différents. Et vous allez vous plaindre que le logiciel n'aide pas les gens. Alors que vous vous êtes planté sur l'utilisation du logiciel. Donc, dans vos prochains, faites une utilisation réfléchie, pensez à la réalisation tout en faisant votre modélisation. Donc, si vous voulez par exemple modeler de l'aluminium, vous pouvez faire un moule à travers le logiciel, mais le moule doit être réalisé avec une fraiseuse. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous allons continuer avec la pompe à engrenage, réaliser les autres pièces de la pompe à engrenage, faire un assemblage de la pompe, passer à l'animation de la pompe pour faire tourner les éléments. Et pourquoi pas faire un écoulement de fluide, puisque c'est une pompe, c'est le fluide qui passe. On peut faire un écoulement de fluide pour voir en quoi la forme que nous avons donnée à notre pompe peut influencer l'écoulement du fluide. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois.